tu m'as gardé, tu m'as gardé. Béni soit ton nom, tu m'as gardé, tu m'as gardé. Béni soit ton nom, tu m'as gardé, tu m'as gardé. Béni, béni soit ton nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Tu m'as gardé au mois de juillet. Tu m'as gardé, caché en Christ. Tu m'as gardé, je suis la paix. Tu m'as gardé, tu m'as, oh Père béni. Tu m'as caché en Jésus-Christ, sous l'abri secret du Très-Haut. Tu m'as caché, tu m'as caché en Jésus. Tu m'as caché, oh tu m'as caché, oh Père béni. Tu m'as mis au large, tu m'as mis au temps de paix. Oh, tu m'as mis au large, les traits enflammés. Tu m'as mis au large des calamités. Tu m'as mis au large des incidents. Tu m'as mis au large de la ruine, la catastrophe, de la destruction en bas. Tu m'as mis au large de l'embarras, la disgrâce, la confusion, de la dépression, de la mort prématurée. Tu m'as mis au large des projets sataniques formés. Tu m'as mis au large de la ruine et l'infortune. Tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. C'est pourquoi je me tiens dans ta présence. Enfin juillet. Tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. En Jésus-Christ, tu as fait parler le sang de la rédemption. Tu m'as mis au large. Tu m'as mis au large. Tu m'as caché, tu m'as en Jésus-Christ, caché dans le sang de Jésus. Tu m'as caché, ô tendre perdu. Tu m'as caché, tu m'as caché, tu m'as caché. Tu m'as construit, tu m'as construit. Tu as construit mon homme intérieur et mon esprit. Tu m'as emmené à ta conformité. Tu m'as construit. Tu m'as emmené à Christ, à ta ressemblance. Tu m'as construit. Tu m'as construit. Tu as construit mon esprit. Tu m'as construit. Tu m'as nourri. Par ton réma. Tu as nourri mon esprit. Tu m'as nourri. Tu as restauré mon âme. Tu m'as nourri. Oh, tu m'as nourri. Tu as nourri ma foi. Tu m'as nourri. Tu as nourri ma foi. Tu m'as nourri. Tu as nourri ma joie. Oh, tu m'as nourri. Tu m'as nourri.
Tu m'as nourri par ta, tu m'as nourri. Tu m'as construit, tu m'as rendu conscient de la vérité. Tu m'as, par ta parole, par ta vérité, tu m'as construit. Tu as réveillé ma conscience de mon identité, de mon identité d'épouse de Christ Jésus. Oh, tu m'as construit, tu m'as construit, tu m'as ramené, quand je m'étais égaré, quand je me suis éloigné, tu m'as ramené sur le droit chemin, tu m'as ramené. Lorsque je m'égarais, tu m'as ramené. Je suis ta brebis, tu m'as ramené. Du chemin qui mène à la mort, tu m'as ramené. Du chemin de perdition, tu m'as ramené. Des chemins, des mauvais choix, tu m'as ramené. Des mauvais sentiers, tu m'as ramené. Des mauvaises décisions, tu m'as ramené. Des mauvaises fréquentations, tu m'as ramené. Tu m'as ramené sur le sentier, sur le chemin de la vie. Tu m'as ramené le chemin de la crainte de Dieu. Tu m'as ramené sur le chemin de l'amour de Dieu. Tu m'as ramené sur le chemin de l'humilité. Je suis reconnaissant. Le chemin de la douceur. Tu m'as ramené. De la folie, tu m'as délivré. Tu m'as ramené dans tes bras d'amour, divin guérisseur. Oh cher bon berger, tu m'as ramené. Tu m'as fortifié, quand j'étais faible. Tu m'as fortifié quand je craquais. Tu m'as fortifié quand j'ai prié. Tu m'as fortifié. C'est pourquoi tu m'as rendu inébranlable. Tu m'as fortifié. C'est pourquoi tu m'as aidé à prier. Tu m'as fortifié face au vent, face aux mauvaises nouvelles. Tu m'as fortifié. Aïe 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 aïe. Tu m'as fortifié au travail, face aux injustices. Tu m'as fortifié à la paix, face aux persécutions. Tu m'as fortifié. Tu m'as fortifié. C'est ton doigt qui a fait sa paix. Tu m'as fortifié. Père, tu m'as relevé. Dieu de miséricorde. Quand je chancelais, tu m'as relevé. Tu m'as dit lève-toi et brille. Ta lumière est arrivée. Tu m'as relevé de la boue. Tu m'as relevé à ma paix. Tu m'as relevé lorsque l'âme était abattue. Tu m'as relevé.
Tu m'as relevé. Père, tu m'as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait, qui sent, qui reconnaît? Tu m'as. Lorsque le monde me voulait à terre, les ténèbres voulaient que je reste couché. Tu m'as dit, lève-toi et marche vers ta destinée. Tu m'as relevé dans le Père. Lorsque ce copain m'a quitté, tu m'as. Lorsque mon âme était abattue, tu m'as relevé. Lorsque mon âme était découragée, Père, tu m'as relevé. Lorsque les ténèbres voulaient me garder paralysé, Père, tu m'as dit, lève-toi et marche à ta grâce. Père, me voici en train de marcher avec assurance vers ma destinée. Père, tu m'as. Lorsque les ténèbres voulaient me garder, Père, à terre. Lorsque les épreuves voulaient me gifler, Terminator. Il y a des Terminators ici. Père, tu m'as. Face aux mauvaises nouvelles, Père, mon âme. Lorsque mon âme était abattue, Père, tu m'as relevé. Père, tu m'as dit, lève-toi et marche. Oh, tu m'as consacré. C'est pourquoi je suis à la chambre haute. Car tu m'as consacré, mis à part pour la première chambre haute de 3 jours. Tu m'as consacré. Père, je suis reconnaissant. Père, tu m'as appelé lorsque je faisais autre chose. Tu m'as dit, viens et suis-moi, je ferai de toi. Tu m'as appelé à quitter le niveau des croyants, à devenir disciple de Jésus-Christ. Tu m'as appelé à devenir cauchemar du diable. Oh, tu m'as dit, viens et suis-moi. Oh, je veux attester. Viens, suis-moi. C'est pourquoi je suis ici. J'ai entendu la voix du bon berger. Plusieurs sont venus de l'étranger. Plusieurs sont venus de province. Tu peux reconnaître à l'intérieur de mon cœur. J'ai entendu, va à la chambre haute. J'ai un rendez-vous avec toi. Tu m'as. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît? Tu m'as appelé. Tu m'as dit, monte ici, je vais te rencontrer. Tu m'appelais à la chambre haute. Père, tu m'as dit, monte ici. Viens plus haut, viens dans les hauteurs.
pourquoi on ne l'appelle pas chambre basse, non. Ce n'est pas la chambre basse, non. Ça s'appelle la chambre haute. Oh, tu m'as, Père, tu m'as appelé. Oh, Abba, tu m'as fixé rendez-vous en juillet. Tu m'as appelé. Pas de conférence, c'était déjà un appel. J'étais là, connecté, parce que tu m'as encore enfin juré. Monte ici, tu m'as appelé à m'appeler. Tu m'as appelé. Je ne suis pas là par coïncidence. J'ai été appelé. J'ai entendu la voix de mon berger qui m'a dit viens monter plus haut. Oh, tu m'as, je suis reconnaissant car tu as fait en fait plus que ça, car tu m'as enivré, tu m'as rendu ivre d'Esprit Saint, tu m'as enivré, tu m'as fait rencontrer Agapé, tu as déversé ton amour dans mon cœur, tu m'as rempli d'Esprit Saint, tu m'as délivré de la sécheresse, Père, tu m'as enivré de ton amour, enivré de ta paix, enivré de la joie du Seigneur et de ma force. Tu m'as enivré, Père, tu m'as enivré. Tu m'as rendu amoureux. Tu as fait de moi ton épouse, comme l'épouse. Tu m'as enivré comme épouse. Tu m'as rendu amoureux de toi. Tu m'as enivré à ma paix. Je suis ivre d'amour. Tu m'as ivre d'amour de Dieu, de ta foi qui déplace les montagnes, de ton courage. Tu m'as enivré de ta bonté. Et tu m'as enivré de ta bienveillance. Tu m'as enivré de ta douceur. Oh, tu m'as enivré de ta paix. Car tu m'as enivré de ta patience. Tu m'as enivré de tes compassions. Oh, tu m'as enivré. Oh, tu m'as enivré. Oh, tu m'as attiré. Oh, Jésus, tu m'as attiré. J'allais ailleurs, mais je me suis senti attiré par ton amour, ta force d'attraction. Ah, tu m'as embrassé au-dedans. Tu m'as embrassé par ton feu. Tu m'as embrassé. Oh, tu m'as embrassé. De toi, tu
celle de ta maison. Oh Abba, tu m'as embrasé. Oh Seigneur, tu m'as consumé de toute impureté. Oh, tu m'as de toute souillure. Oh, tu m'as consumé. Oh, tu m'as affermi. Oh, tu me bâtis sur le roc inébranlable. Tu m'as affermi. Je ne chancellerai plus des deux côtés. Tu m'as affermi dans ton caractère. Dans ton caractère. Je ne flotterai plus. Il n'y aura plus l'amour du monde et l'amour de Dieu. Tu m'as affermi. Il n'y aura plus de chrétiens et de justes. Non. Tu m'as affermi. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Tu m'as affermi. Ça ne sera plus mon histoire. Tu m'as affermi sur le rocher. Jésus-Christ, ma pierre angulaire. Oh, tu m'as affermi. Tu m'as délivré de l'instabilité émotionnelle, les relations toxiques, la dépendance affective. C'est fini. Bye bye dépendance affective. Bye bye le rejet. Tu m'établis sur le roc. Bye bye. Bye bye à la peur. Oh, tu m'as. Bye bye à la peur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Car tu m'as affermi sur le roc. Mon cœur est ferme en toi. Oh, tu m'as affermi. Oh Jésus, tu m'as affermi. Tu m'as établi. Oh, tu m'as ville fortifiée. Tu m'as colonne de fer. Tu m'as inébranlable. Oh, tu m'as muraille de bronze. En Europe, sur la terre, sur les territoires. En Europe, en économie, dans la politique, la religion, l'éducation, les finances, l'économie, la famille, la musique, l'entrepreneuriat, les technologies. Tu m'as établi lumière du monde. Tu m'as celle de la terre. Oh, tu m'as rétabli. Oh, tu m'as établi. Autorité spirituelle, tu m'as établi. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu m'as inébranlable. Dans l'amour, dans la foi, dans mon espérance. Inébranlable. Face aux prêtres sataniques. Oh, tu m'as établi. Dieu sur terre, Christ sur terre, la convergence Père. Le Christ établit la fusion de la divinité avec l'humanité. Les deux devenant un seul. Le mystère de Christ, la nouvelle création.
Oh, tu m'as établi. Oh, tu m'as établi. Oh, tu m'as éclairé. Ta parole est une lampe à mes sentiers. Ta parole est une lumière à mes pieds. Oh, tu m'as une lampe sur mon sentier. Tu m'as éclairé à ma paix. Tu m'as éclairé. Oh, tu m'as éclairé. Tendre paix. Tu m'as éclairé. Alana, Razole Berekaya. Tu m'as éclairé. Oh, tu m'as éclairé. Tendre paix. Tu m'as escorté dans mes départs, mes arrivées, dans mes allées, dans mes retours. Oh, tu m'as escorté. Oh, tu m'as. Je suis arrivé en sécurité à la maison tous les jours du mois de juillet parce que tu m'as escorté. Ce n'est pas un acquis, tu m'as escorté. Oh, tu m'as escorté. À ma paix, tu m'as escorté. Dans le paix, je suis reconnaissant. À ma paix, à travers des anges. Oh, tu m'as escorté. À ma paix, tu m'as escorté. Tendre paix, tu m'as consacré. Tendre paix, tu m'as sanctifié. Tendre paix, tu m'as mis à part. Tu m'as sanctifié. Tu m'as sanctifié. Mis à part. Tu m'as sanctifié. Tendre paix, tu ne m'as pas laissé faire ce que le monde fait, parce que je ne suis pas de ce monde. Mon cas est différent. Tu m'as sanctifié. Mis de côté, réservé pour toi. Tu m'as sanctifié. Tendre paix, tu m'as sanctifié. Tendre paix, tu m'as sanctifié. Oh, tu m'as sanctifié. Oh, tu m'as pardonné mes péchés, mes fautes, oh, mes manquements. Oh, tu as eu compassion de moi. Tu ne m'as pas traité selon mes fautes, mais selon ta miséricorde. Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné. Je ne marcherai plus dans la culpabilité. Car tu m'as pardonné. À ma paix, je suis reconnaissant. Tendre paix, tu m'as pardonné. À ma paix, tu m'as pardonné. À ma paix, tu as pris soin de moi. Tu as pris soin de moi. Tendre paix, c'est pourquoi je suis là. Tu as pourvu. Oh, tu as pris soin de moi. Tendre paix, c'est pourquoi je suis dans ta présence. Tendre paix, je peux attester. Tendre paix, tu as pris soin de moi.
repère. Tu as pris soin de moi. Ton repère. Oh, tu as pris soin. Tu as pris soin de moi. Ton repère. Tu as pris soin de moi. Ton repère. Tu as pris soin de moi. Ton repère. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Oh, tu m'as. Béni soit ton nom. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Oh, tu m'as. Béni soit ton nom. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Oh, tu m'as. Béni soit ton nom. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Tu m'as. Béni soit ton nom. La raison pour laquelle j'ai une raison saine, c'est parce que tu m'as gardé. La raison pour laquelle je n'ai pas basculé dans la folie, dans le meurtre, c'est parce que tu m'as gardé. La raison pour laquelle je n'ai pas commis des actes qui m'auraient emmené droit à la mort, c'est parce que tu m'as gardé. Tu m'as gardé de la folie. Tu m'as gardé de la confusion. Tu m'as gardé de la disgrâce. Tu m'as gardé de la honte. La raison pour laquelle je suis allé sortir, revenu à la maison, c'est parce que tu m'as gardé. C'est pas parce que j'avais décidé de bien rentrer que je suis bien rentré. C'est pas parce que j'avais décidé de sortir que je suis sorti. J'ai fait tout ça, aller-retour, parce que tu m'as gardé. Parfois j'ai oublié de prier en quittant la maison, mais dans ta miséricorde, tu m'as gardé. La raison pour laquelle je n'ai pas été empoisonné, c'est pas parce que j'aime bien manger, je sais choisir quoi manger. C'est parce que tu m'as gardé. Oh, palanada, elata cabrasota, elata de barocoto, ishata de caparosa, yana doko parasia. Oh, tu m'as gardé, yana brosi, yana brocoto zatapade. La raison pour laquelle je ne me suis pas suicidé, c'est parce que tu m'as gardé. La raison pour laquelle je suis là, malgré les problèmes, parfois il y a la maladie, mais tu m'as gardé en vie. La raison pour laquelle je n'ai pas été retranché de la terre des vivants, malgré les réclamations, les voix, les esprits de mort, les accidents planifiés, les catastrophes envoyées, planifiées dans le monde des ténèbres. La raison pour laquelle je peux me tenir dans le lieu secret, dans ta présence le 31 juillet, c'est parce que tu m'as gardé. Tu as éloigné la mort de moi, pas à cause de mon titre, pas à cause de mon onction, mais à cause de ton amour, à cause de tes compassions, à cause de ton bras fort, à cause de ta main étendue. Tu m'as gardé, tu as gardé ma maison, tu as gardé ma maison, ma famille, mon foyer, mes enfants. Il n'y a rien de naturel à ce qui m'est arrivé. Il n'y a rien de régulier, de normal à ce qui m'est arrivé. Il n'y a rien de normal, mon frère. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que les compassions de Dieu. Il n'y a que la miséricorde de Dieu. Il n'y a rien de acquis. Il n'y a rien de évident. Non, tout est grâce et bonté de Dieu. Et je veux reconnaître publiquement dans l'assemblée que ce ne sont pas mes propres prières qui m'ont gardé. D'autres aussi ont prié, mais ils n'ont pas été gardés. Alors j'ai compris, oui, il y a la prière. Mais au-delà de la prière, il y a la miséricorde de Dieu. Il y a les compassions de Dieu. Il y a les bontés de Dieu. Il y a la miséricorde de Dieu. Il y a la justice de Dieu qui m'a mis au large et qui m'a justifié. Oh Père, reçois nos actions de grâce. Reçois ma reconnaissance. Reçois la reconnaissance de ton église. Maladado paria, ezeta paria, o makatare, et l'omato, et asota pare. Yano rekoto, meledadosa, yanano paria, et shadado capara, o mandela sotapaya, il est bracata, o lote parisa, yane baroso, il est bracoto baracata deba. Anano harodo sodarea. Yaro kapara sayane, yaro sane kapara siane kano. Tu m'as gardé, Ababe. Tu m'as gardé, tu m'as gardé, tu m'as gardé. Béni soit ton nom. Tu m'as gardé, tu m'as gardé. Du découragement, béni soit ton nom. Tu m'as gardé, tu m'as gardé. De la tristesse chronique, béni soit ton nom. Tu
Tu m'as gardé du suicide. Oh, tu m'as gardé de l'embarras et de la folie. Tu m'as gardé des flèches envoyées vers moi. Tu m'as gardé. Oh, tu m'as gardé. Ah, ma Père, gardé par ta justice. Ah, ma Père, tu m'as gardé. Ah, tu m'as gardé. Tendre Père, béni soit ton nom. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Tendre Père, béni soit ton nom. Tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Ah, ma Père, béni soit ton nom. Oh, tu m'as gardé. Tu m'as gardé. Alalano barasa dado kalabada. Shandala kabaros. Les bras sokaya. Il faut que nous réalisions. C'est toi qui m'as gardé. Il faut que tu reconnaisses qu'il n'y a rien de bon en toi. Si tu n'as pas basculé dans le côté obscur, tu n'as pas idée à quel point la folie n'est pas loin. Tu n'as pas idée à quel point. Si Dieu retire juste un aperçu, un atome de sa miséricorde, de sa bonté, de sa protection. Tu n'as pas idée quand la Bible dit votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Le gars il fait du sitting non-stop, H24 il rôde. Père, nous reconnaissons que c'est parce que tu nous as gardés. Ce n'est pas, je dois prier, mais je dois reconnaître que ce n'est pas parce que j'ai prié. Si je pense que c'est parce que j'ai prié, ça veut dire que je m'appuie sur mes œuvres. Je compte sur mes œuvres. Mais est-ce que tu sais qu'on n'est pas toujours à 100%? On n'est pas toujours vigilant. Parfois tu as oublié de prier, de dire merci avant de manger. Tu as oublié de dire merci avant de sortir. Tu as oublié de recommander ton sort. Mais il ne t'en a pas tenu rigueur. Parfois même quand tu n'as pas prié, il a fait sa part. À cause de sa fidélité. C'est important de comprendre que ce n'est pas parce que j'ai prié. C'est important de comprendre que ce n'est pas parce que j'ai jeûné. Quand je pense à ça, ça veut dire que je m'appuie sur mon mérite. Et je dis Dieu a fait ça parce que moi j'ai fait ça. Non. Sa grâce m'a rendu capable de faire. Mais même quand je n'ai pas fait, il a fait. C'est le résultat de sa compassion, de sa miséricorde. Tu m'as gardé. Je veux que tu sois conscient. Je veux baiser un autel. Je veux ériger un autel d'action de grâce. Et reconnaître que tu m'as gardé. Tu m'as gardé. C'est ta grâce qui m'a gardé en vie. C'est ta miséricorde qui a veillé sur moi. Mon titre ne m'a pas protégé. Mais c'est toi qui m'as gardé. Gardé de la confusion. Gardé du découragement. Gardé des chemins qui semblent mener à la vie, mais dont l'issue est la voie de la mort. Tu m'as gardé des ruses du diable, des traits enflammés du malin. Et non seulement tu m'as gardé, mais tu as gardé tout ce que tu as placé sous ma responsabilité. Tu n'as pas laissé le diable scalper ni moi, ni les personnes que j'aime, ni ce sur quoi tu m'as établi, ni ma famille biologique, ni ma famille spirituelle. Tu nous as gardés. Oh Père, Marachatato Caparase, Ianabarano, Elobraso Capalane, Elomano Sapraka. Il faut que tu sois conscient. Si tu es en bonne santé, c'est parce qu'il t'a gardé. Et même si ta santé n'est pas bonne, la raison pour laquelle elle ne s'est pas détériorée, c'est parce qu'il m'a gardé. Et même si elle s'est détériorée, la raison pour laquelle je ne suis pas encore retourné dans le cercueil, c'est parce qu'il m'a gardé. Oh, dans tout de bout en bout, je vois sa main de protection, sa main de provision, sa main de compassion, sa main de bonté. Oh Père, Alanadoko, Iaradakadabaya,
nous voulons élever un autel d'action de grâce. Il n'y a rien de moi en moi. Ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas mon titre, ce n'est pas ma connaissance qui m'ont gardé. Ce n'est même pas ma maison qui m'a gardé. Si la maison n'a pas pris feu, c'est parce que tu as gardé cette maison. Si elle n'a pas été cambriolée, c'est parce que tu m'as gardé. Il n'y a rien qui vient de moi, de mes œuvres, de mes précautions. C'est uniquement parce que tu m'as gardé. Tu as gardé mes moyens de locomotion. Tu as gardé mes transports. Tu as gardé ma maison. Tu as gardé ma famille. Tu as gardé mes parents. Malana dosa et paratose mekadano et shadadabaya. Rosoda de Baria et Lado Pariazea. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, oh, le nombre de fois où le diable t'a réclamé et m'a réclamé pour nous cribler comme du froment. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te massacrer, pour te passer au pressoir, pour te faire abandonner la foi, pour te faire rétrograder. Satan t'a réclamé pour que tu abandonnes la foi, pour que tu retournes à la pêche et que tu ne deviennes plus un pêcheur d'hommes et que tu retournes un pêcheur de poissons. Satan t'a réclamé pour que tu n'accomplisses plus la destinée pour laquelle je t'avais appelé à la dadaya. Il est important d'ériger un autel d'action de grâce afin de reconnaître, oh Madadia, est-ce que tu sais, monsieur Pierre? Est-ce que tu sais, monsieur Pierre, que la raison pour laquelle tu te tiens devant 3000 personnes pour prêcher l'évangile, oh ratatata, est-ce que tu sais que c'est pas parce que tu es rempli? Est-ce que tu sais que c'est pas à cause de toi, de ton assurance, de ton onction, que tu t'es tenu devant 3000 personnes et que tu as prêché, devant une assemblée plutôt, et que 3000 âmes se sont converties ce jour-là? Est-ce que tu sais que Pierre, c'est pas parce que tu es haut, parce que tu es l'homme de Dieu, l'apôtre de Dieu? Est-ce que tu sais que ça n'a rien à voir avec toi? Parce que avant ça, Jésus t'avait dit, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi, Simon. Si je n'avais pas prié pour toi, si je n'étais pas gardé par mon intercession, est-ce que tu sais que tu ne te serais pas tenu devant cette foule? Voilà pourquoi, quoi que ce soit que Dieu fasse avec toi, reste calme, reste humble. Ce n'est pas ta force qui te permet de faire ça. Ce n'est pas ton onction qui fait la différence, mon frère, ma soeur. C'est parce que tu n'as aucune idée du nombre de fois où le diable nous a tous réclamés pour nous cribler comme du froment, pour qu'on abandonne la foi, qu'on reste dans l'église, mais qu'on abandonne la foi. Alors si tu as encore le désir d'obéir à Dieu, si tu as encore le désir d'aimer Dieu, si tu as encore la grâce de marcher dans la parole de Dieu, c'est pas parce que tu es un homme de Dieu, c'est parce que tu crains Dieu, c'est parce que toi tu es puissant, c'est parce que toi tu es... c'est parce que l'intercesseur a intercédé. Oh, mon divin intercesseur a intercédé pour moi afin que ma foi ne défaille point, afin que je ne le jette pas l'éponge, afin que je ne craque pas, afin que je ne trébuche pas, afin que je n'abandonne pas ma destinée de pécheur d'homme. C'est parce que mon intercesseur, mon médiateur auprès du Père a intercédé pour moi que je suis là en train de prier, de conduire la prière. Ce n'est pas mon titre, ce n'est pas mon onction, ce n'est pas ma fonction, c'est parce que tu m'as gardé. Oh, je dois abonder en action de grâce. Il n'y a rien de bon en moi. La seule chose, tout ce qu'il y a de bon en moi, c'est toi, Père, par le Saint-Esprit. Et c'est tout ce qu'il y a de bon en dehors de toi. Si tu me retires l'esprit, il n'y a plus rien de bon. Il n'y a plus rien de bon. Oh Père, tu m'as gardé. Oh, tu m'as gardé. Oh, béni, Ayala Rosa, tu m'as gardé, tu m'as gardé, tu m'as gardé. Oh, béni, tu m'as conduit, par ton esprit, dans le chemin de ta volonté. Tu m'as conduit. Oh, tu m'as conduit dans tes sentiers, à marcher par l'esprit. Tu m'as conduit, tu m'as conduit, main dans la main. Je loue mon berger, Jésus-Christ. Tu m'as conduit, main dans la main, et qu'on est serré.
m'as conduit. Tu m'as attaché, par ta grâce. Tu m'as attaché à toi. Attaché, c'est ta grâce qui a fait ça. Attaché, j'ai serré ta parole. Oh, tu m'as, ça ne vient pas de moi. Oh, tu m'as attaché. Oh, tu m'as attaché. Oh Jésus, donne paix au Saint-Esprit. Oh, tu m'as attaché. Aya la la oh, oh, je suis reconnaissant. Et tu m'as. Est-ce que tu sais que il y a une propension naturelle chez n'importe quel brebis qui suit le berger? Toutes les brebis qui suivent un berger, la brebis a naturellement une tendance à la folie, une tendance à s'éloigner, une tendance à s'écarter. Il n'y a personne qui marche droit naturellement tous les jours de sa vie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches droit, ne t'en vante pas, ce n'est pas toi. Non, il n'y a personne qui marche droit. Voilà pourquoi le bon berger, il a la houlette et il a le bâton. Il a la houlette et il a le bâton. La houlette est là, le bâton est là pour me montrer le chemin. Mais c'est aussi là, quand je m'éloigne, la houlette a un petit croc. La houlette, c'est comme, ça a une forme, les cannes de l'époque. Voilà, ça va comme ça. Et puis ça a un creux comme ça. Quand la brebis s'égare, le bon berger, il met la houlette. Et puis il ramène la brebis. Oh, je veux que tu sois conscient. Si tu as été ramené, si tu es encore en train de marcher, si tu es toujours sur le droit chemin, c'est parce que il m'a ramené. Et tu m'as ramené dans le paix. Tu m'as ramené dans le paix. Tu m'as ramené. Oh Abba, tu m'as ramené. Quand je m'égarais, tu m'as ramené. Je suis là en début août parce que pendant le mois de juillet, tant de paix, tu m'as pas laissé m'égarer. Oui, tu m'as ramené. Lorsque j'étais sur le point de glisser, me voici dans ta présence. Attaché, tu m'as ramené tant de paix. Tu m'as ramené dans ta bergerie. Me voici dans ta maison. C'est parce que tu m'as ramené. Jésus-Christ, tu m'as ramené. Oh Seigneur, ça ne vient pas de moi. Oh Abba, j'ai été ramené. Dans mes pensées, tu m'as ramené. Dans mon comportement, tu m'as ramené. Lorsque mes pensées étaient en train de vagabonder, lorsque mes pensées étaient en train de glisser, parce que quelqu'un a dit, si tu vois une personne qui tombe aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il a commencé à glisser, glisser dans l'impudicité, glisser dans les péchés sexuels, glisser dans l'orgueil, glisser dans l'arrogance. Oh, mais je suis là dans ta présence, en présentiel. Parce que lorsque j'étais en train de glisser dans mes pensées, tu m'as ramené. J'étais en train de glisser dans la dépression, le découragement, la débauche, la colère, l'amertume, les péchés de la chair. Oh, ta miséricorde m'a ramené. Et tu m'as dit, ne va pas là, reviens ici. Oh, Abba, ça ne vient pas de moi.
Si tu te préserves, si tu marches dans le chemin de la justice, ce n'est pas à cause de toi. C'est parce qu'il a utilisé la houlette et le bâton pour te ramener. Oh, tu m'as ramené à ma paix. Je suis reconnaissant. Oui, tu m'as ramené. Oui, tu m'as béni. Tu m'as ramené. Oui, tu m'as béni. Tu m'as ramené. Oui, tu m'as béni. Tu m'as attaché. Heureusement que tu m'as attaché. Tu ne m'as pas laissé partir. Oh, tu as fait de moi ton prisonnier. Tu m'as attaché. Oh, tu m'as. Je veux que tu réalises, mon frère, ma soeur, que la plus grande grâce que tu as, c'est ni d'avoir une maison, c'est ni d'avoir une voiture et une femme, des enfants. La plus grande grâce que tu as, ce n'est même pas d'avoir la santé. Il faut que tu saches que la plus grande grâce que tu as, c'est d'appartenir et de rester en Jésus le Christ. La plus grande grâce que tu as, c'est de garder la foi. Oh mon frère, ma soeur, même si je perds la santé, tant que je garde le dépôt de la foi, mon éternité est assurée. La plus grande grâce que tu as, ce n'est même pas une bonne santé, c'est de demeurer sous l'abri secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. La plus grande grâce que tu as, c'est de garder le dépôt. La plus grande grâce que tu as, c'est de rester en Jésus-Christ. La plus grande grâce que tu as, c'est de ne pas pencher des deux côtés, c'est d'être tout entier, c'est de ne pas être un chrétien édifice sur la fenêtre qui a un pied dedans, un pied dehors. La plus grande grâce que tu as, c'est lorsque Dieu te garde dans le creux de sa main, lorsque le bon berger te garde jalousement dans le creux de sa main, lorsqu'il déploie l'immensité de ses compassions, de sa miséricorde, pas pour te donner d'abord un mariage ou un travail ou une maison ou une voiture, car ces choses passeront. La plus grande grâce que tu as, c'est d'être gardé dans la foi. Oh Timothée, garde le dépôt. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. La plus grande grâce que tu as, ce n'est pas de garder l'église, c'est de garder la parole, c'est de garder la foi. Tu ne peux pas prendre ça comme acquis, tu ne peux pas prendre ça comme une évidence. Tu es un miracle vivant. Le diable ne te comprend pas, l'enfer ne te comprend pas, les ténèbres ne te comprennent pas. Malgré tout ce qu'ils ont envoyé, tu gardes encore Jésus, tu gardes encore la parole, tu gardes encore la foi. Tu es une énigme, un terminator, un cauchemar, une déception pour le diable. Oh Kabaya, le diable n'est pas déçu parce que tu te maries, il n'est pas déçu parce que tu as l'argent, il n'est pas frustré, il donne l'argent à qui il veut. Il est frustré parce que tu restes attaché à Jésus le Christ, parce que tu demeures attaché à Jésus le Christ. Il est frustré parce qu'il n'arrive pas à te détacher comme il a essayé avec Pierre, il n'a pas réussi. Il est frustré parce qu'il n'arrive pas à te faire renoncer à ce Jésus, à cette vie. Il est jaloux, il est furieux parce que tu as ce qu'il n'a jamais eu. Le diable est frustré parce que tu as une vie éternelle qu'il aurait aimé avoir. Oh, il ne veut pas aller seul en enfer, il veut emmener les hommes avec lui. Il est frustré parce que tu résistes à ses tentations. Il est frustré parce que tu résistes à ses appels de pied. Il est frustré parce que tu restes attaché à Jésus. Ne prends pas ça comme acquis, ne prends pas ça comme acquis. L'Esprit est en train de me parler. Tu ne te rends pas compte que la plus grande grâce que tu as, c'est le salut. La plus grande grâce que tu as, c'est de te cramponner à Jésus. La plus grande grâce que tu as, c'est d'avoir la grâce de garder le dépôt. Tu ne te rends pas compte. Tu penses que la plus grande grâce, c'est le mariage, le travail, la maison, la santé. Oui, c'est bien. Mais la plus grande grâce, si j'ai ces choses et que je n'ai pas le Christ et que j'ai perdu la foi, alors j'ai perdu la vie. Alors j'ai perdu l'éternité. La vie sur terre n'est qu'un pèlerinage, un passage, mon frère, ma soeur. La plus grande grâce que tu as, c'est lorsque tu aimes encore Dieu, lorsque tu décides encore de serrer la parole de Dieu dans ton cœur. La plus grande grâce que tu as, c'est lorsque tu es capable de dire à la forteresse, au péché, non, à l'amertume, non, je choisis d'aimer, je choisis de pardonner. La plus grande grâce que tu as, là tu es en train de décevoir le diable. Il dit, mais non, va à l'église, mais désobéis, va à l'église, mais maudit, va à l'église, mais calomnie, va à l'église, mais couche, va à l'église, mais déshonore ton père et ta mère, va à l'église, mais n'obéis pas, s'il te plaît. Il négocie, tu peux aller à l'église, tu peux aller
l'église, mais n'obéis pas à Dieu. Sa plus grande déception, c'est pas que tu ailles à l'église, c'est que tu marches avec Dieu, c'est que tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, c'est que tu aimes Dieu. Oh, sa plus grande déception. Il n'en a rien à faire de ton mariage. Il n'en a rien à faire de ton travail. Il ne cherche pas un travail. Il n'en a rien à faire de ton argent. Il donne ça à ses idolâtres, car cela lui a été donné. Il n'en a rien à faire. Ce qu'il jalouse et convoite, c'est ton amour de Dieu, ta romance avec Dieu. Ça le rend furieux. Alors l'Esprit en train de me dire, vous ne vous rendez pas compte du plus grand bien que je vous ai donné. C'est l'amour de Dieu. C'est la foi de Dieu. C'est l'attachement à Dieu. À quoi sert-il d'avoir le monde, de gagner le monde, de gagner des enfants? À quoi sert-il de gagner des maisons, des voitures, la popularité, la notoriété, le succès des hommes? À quoi sert-il de gagner le monde si tu y perds ton âme? La dépression de Satan, c'est ton attachement à Dieu. Et ton attachement à Dieu, quand tu vois la panoplie qu'il utilise pour te détacher, sa coalition tripartite, le monde, la chair et le diable, sa trilogie déployée tous les jours pour nous détacher de Dieu. Alors réalise. Aimer Dieu, démontrer, pas par le fait de fréquenter l'église, mais démontrer par le fait de garder sa parole. 1 Jean 5 verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Aimer Dieu consiste à garder sa parole. Tant que tu gardes sa parole, pas le téléphone du pasteur, mais sa parole, tu prouves que tu aimes Dieu. C'est la plus grosse frustration de Satan. Et c'est le plus gros combat de Dieu. C'est le plus gros combat du Saint-Esprit. Avant de te donner les choses, c'est d'abord de t'enraciner, de former le Christ et de faire de toi et de moi des prisonniers, des esclaves de la justice, des prisonniers de Christ, des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier. Parce que lorsque le cœur est tout entier à lui, Dieu ne craint plus de te donner les choses selon qu'il est écrit, fais de l'éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. La première chose que Dieu exige, et le pasteur Samuel nous l'a dit, Dieu veut être aimé. Et quand l'époux est aimé, il donne tout à l'épouse, mais sa première préoccupation, c'est être aimé. Et être aimé, ce n'est pas naturel. Aimer Dieu, ce n'est pas naturel, c'est un miracle. Si tu gardes sa parole, c'est un miracle. C'est le plus grand miracle du monde d'être sauvé et de demeurer sauvé. Réalise. Si tu ne comprends pas ça, quand on est en train de prier pour rendre grâce, tu vas attendre la partie où on rend grâce pour les maisons, les voitures, le mariage. Oh, tu vas donner un travail, tu vas donner les papiers. Tu es en train, c'est pas mauvais, mais tu n'as pas compris le plus grand sujet d'action de grâce. C'est tu m'as gardé. Tu m'as gardé, tu m'as... Ah, Shadadagato Samaya. Oh, tu m'as gardé en juillet, depuis le 1er janvier. Oh, tu m'as... Si je ne te dis pas ça, tu risques d'être fervent pour la partie où on va prier pour les choses de ce monde. Mais moi je veux te dire, Père, oh je suis reconnaissant. Tu m'as attaché à toi. Tu m'as attaché. Tu m'as gardé en toi. Tu m'as attaché. Je suis reconnaissant. Un sujet de dépression pour le diable, c'est une personne attachée. Oh, tu m'as attaché. Ah, bah. Tu m'as attaché. Oh, tu m'as attaché. Oh, tu m'as consacré par ta grâce, amoureux de Dieu. C'est un miracle, amoureux de Christ.
C'est un miracle. Le plus grand des miracles, c'est être sauvé et demeurer sauvé. Tu m'as consacré. Oh, tu m'as consacré. Oh Abba, tu m'as consacré. Abba Père, je suis reconnaissant. Tant de Père, tu m'as consacré. Abba Père, tu m'as tant aimé. Tu m'as tant aimé. Abba Père, tu ne m'as pas retiré ton amour. Oh, tu m'as pas retiré tes bontés. Tu m'as tenté, tu m'as paix. Tu m'as tant aimé. Ah, ma paix. Je bâtis un hôtel d'action de grâce. Ah, ma paix. Je rentre en août avec toi. Tu m'as tant aimé. Tu m'as tant aimé. Ah, ma paix, tu me fais demeurer dans ton amour. Oh, tu m'as, il n'y a rien de plus important. La priorité, c'est de demeurer. Tu m'as tant aimé. Tu m'as tant aimé. Je me sens accepté, bien aimé, pardonné, réconcilié, valorisé. Tu m'as tant aimé. Comme personne ne m'a aimé, tu m'as tant aimé. Ah, ma paix, tu m'as tant aimé. Ah, ma paix, je suis Père reconnaissant. Ah, ma Père, est-ce qu'il y a quelqu'un pour reconnaître et louer celui qui m'a tant aimé? Ah, ma Père, je suis délivré du rejet, car tu m'attends. Je suis délivré de la colère, parce que je suis délivré de l'amertume. Je suis rempli de ton amour. Ah, ma Père, tu m'as tant aimé. Ah, ma Père, tu m'as tant aimé. Jésus-Christ, époux de ma vie. Ah, ma Père, Jésus-Christ, tu m'as tant aimé. Tu as donné ta vie à la croix. Oh, tu m'as tant aimé. Dans le Père, Marassa, tu m'as tant aimé. Que tu m'as attiré dans la chambre haute. Ah, tu m'as tant aimé. Dans le Père Jésus-Christ, tu m'as tant aimé. Ah, ma Père, tu m'as tant aimé. Yanana, Rasakata, et Pagato Pagaseketamaga. Tu m'as tant aimé. Oh, Abba, tu m'as tant aimé. Ah, le Père, tu m'as tant aimé. Ah, le Père, tu m'as tant aimé. Ah, ma Père, tu m'as tant aimé. Oh là 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 là. Sans cet amour, la grâce ne serait pas venue. Sans cet amour, la vérité ne serait pas venue. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sans cet amour,
La capacité de Dieu ne serait pas venue. Sans cet amour, la conscience de la vérité ne serait pas venue. Le monde et les êtres humains seraient encore victimes, esclaves des mensonges de Satan. La grâce et la vérité sont venues par l'amour. Si la vérité n'était pas venue, je serais encore dans l'identité de mon vieil homme. Mais béni sois-tu. Ces choses sont le résultat de la grâce. La grâce est venue par l'amour. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Tu nous as tant aimés. Tu as donné Jésus. Tu as sacrifié Jésus. Et Jésus est venu avec la grâce. Il est venu avec la vérité pour combattre les mensonges de Satan. Il est venu avec la grâce pour transporter la capacité de Dieu en nous. Oh Père, nous te remercions. Le plus grand privilège que tu nous accordes, la plus grande des bénédictions, c'est de demeurer en Christ. C'est pas seulement d'avoir dit oui, c'est de rester attaché à toi. Parce que les cieux et la terre passeront. Ces choses que nous avons passeront. Nous sommes venus nus et vides et nous retournerons nus et vides. Tout restera sur la terre. La chose avec laquelle tu vas repartir dans l'éternité, c'est ta foi. C'est le dépôt de Dieu. Il n'y a rien de plus important que d'appartenir à Jésus-Christ et de serrer la parole de Jésus-Christ et de garder la foi jusqu'au bout. Il n'y a rien de plus important que de conserver le dépôt de la foi. Il n'y a rien de plus important. Et le dépôt de la foi, on le conserve en gardant les paroles de Jésus. Quand il dit d'aimer, je dois continuer d'aimer malgré les blessures, les trahisons, les offenses, les persécutions, les calomnies, les injures. Je dois continuer d'aimer. Si j'arrête d'aimer, je perds la foi. J'abandonne la foi. Je reste membre de l'église, mais j'abandonne la foi. Je dois garder la foi. Garder la foi, c'est garder la parole. Et je veux que tu rendes compte que c'est une grâce, mon frère. Quand tu peux te garder dans la sainteté, garder dans la pureté, te préserver de la fornication, te préserver de l'adultère, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas il n'y a pas de quoi se vanter. Ce n'est pas toi qui es fort. C'est juste qu'il y a une grande grâce qui est en train de te préserver, qui est en train de travailler dans ta vie. C'est une grande grâce qui est en train d'escompter ta destinée, qui est en train de te préserver, qui est en train de te préserver de la chute et de l'intrusion dans ta vie, le plan que Dieu n'a pas préparé pour toi. Oh, si tu es là et que tu t'attaches à Dieu, bénis Dieu. Et si tu ne le fais pas, je suis en train de voir en esprit que Dieu est en train d'accorder la grâce de l'aimer. C'est la plus grande des grâces qu'il puisse t'accorder. La grâce de l'aimer, la grâce de le connaître. Lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus le Christ. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Accorde-nous la grâce de valoriser la vie éternelle, de valoriser la parole de Dieu. C'est une grande grâce dans la fin des temps de garder la foi, de garder le dépôt, de rester dans l'amour, de garder le commandement, de continuer d'honorer, de continuer d'aimer, de continuer de pardonner, de continuer d'obéir, de continuer d'être fidèle. Tu es un miraculé de la grâce. Tu es une intrigue pour le diable. Ah, là-bas, tu es un sujet de dépression. Il dit, ça m'est égal qu'il aille à l'église. Ce que je veux, c'est qu'il maudisse Dieu, qu'il vomisse la foi et qu'il vienne à moi, qu'il marche selon mes principes. Oh non, c'est une grâce d'aimer Dieu. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Nous sommes en train déjà de prier. Amado Kabaya, accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde-nous la grâce de demeurer tout entier à toi. Accorde-nous la grâce de te vivre. Accorde-nous la grâce de te voir. Accorde-nous la grâce, Père, de valoriser, la grâce de t'appartenir, la grâce de garder la foi, la grâce de garder le dépôt. Père, au nom de Jésus, je dis dans les derniers jours, à cause de la prolifération, la multiplication de l'iniquité, la charité, l'amour se refroidira. L'amour éprouvé par l'obéissance. Gardez la foi, c'est la preuve de l'amour. Gardez la parole, c'est la preuve de l'amour. Gardez la parole, c'est garder la foi. Gardez la foi, c'est garder l'amour. Gardez l'amour, c'est garder la foi. C'est une grande grâce. Le monde est menacé. Satan n'en a rien à faire que les églises soient remplies. Ce qu'il veut, c'est de défigurer les cœurs, vider les cœurs de l'amour de Dieu. Ça veut dire retirer la foi, retirer l'amour. S'il retire la foi et il retire l'amour, alors il a gagné. Oh Père, oh nous. Marasode. Ah, yanda. Dans les temps de la fin où nous sommes, la chose la moins évidente pour l'église, c'est de garder la foi,
de garder le dépôt, de garder l'attachement à Dieu. Le reste, les voitures, les argents, c'est rien. C'est rien. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et t'accordera ce que ton cœur désire. Il a dit, cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ça, c'est rien. Ce sont juste des choses et des packages, des privilèges qui viennent avec le dépôt essentiel. Ce sont des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de prier. On a juste besoin de marcher avec lui. Et il y a des choses qui l'accompagnent. Le plus important, tu vois, mon frère, ce ne sont pas les choses du chef de l'État. Le chef de l'État est riche. Le chef de l'État a l'honneur. Le chef de l'État est honoré. Le chef de l'État est distingué. Le chef de l'État a médecin. Le chef de l'État a la nourriture en abondance. Le chef de l'État a l'électricité. Le chef de l'État, il a tout ce qu'il faut. Mais tu comprends, le plus important pour toi, c'est pas de lui demander une chose qu'il a. Oh, le secret des secrets. Aime le chef de l'État, épouse le chef de l'État, et que le chef de l'État habite avec toi. Et automatiquement, tout ce qui caractérise le chef de l'État devient le partage de ta maison. Les services secrets sont attachés à toi. Le médecin du chef de l'État devient ton médecin. Tous les privilèges vont avec la personne. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le règne de Dieu et sa justice. Le règne de Dieu, tout le reste est connecté, tout le reste est attaché. Trouve le règne, tu trouves l'honneur. Trouve le Saint-Esprit, tu trouves la santé. Trouve le Saint-Esprit, tu trouves la sagesse. Trouve Dieu, tu trouves le bonheur. Trouve Dieu, tu trouves la miséricorde. Trouve Dieu d'abord. Cherchez premièrement ma race. Cherche à t'attacher. Connecte-toi. Laisse-le te remplir. Trouve son amour. Trouve l'époux. Celui qui a trouvé l'époux a trouvé l'héritage. Celui qui a trouvé l'époux jouit de l'honneur de l'époux. La gloire associée à l'époux. L'escorte qui accompagne l'époux. Tous les privilèges du chef. Dès que tu rentres dans la dimension de l'épouse, tout ce qui est à lui est à toi automatiquement. C'est ça. Mais je tiens à te dire, dans les derniers jours, la chose la plus difficile ne sera pas de prier, ne sera pas d'aller à l'église. Dans les derniers jours, le combat féroce que connaîtra l'église, c'est le combat de l'amour. Aimer Dieu. Jésus a averti dans Matthieu 24. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue par les persécutions, par les scandales, les faux prophètes, l'amour du plus grand nombre. Et quand l'amour va se refroidir, la parole ne sera plus la priorité. La parole sera... Ce qui va compter, c'est le service. C'est pas la parole. Dans les derniers jours, les chrétiens voudront servir, mais pas obéir. Ah, la dose. Mais, pardonnez-moi de vous dire, ici, nous sommes dans le prolongement de la chambre haute. Avant la nuit de la traversée en août, il y a d'abord la chambre haute qui est la priorité de Dieu. Ah, Dieu est en train de faire une chirurgie. Il a un travail à opérer. Il a promis d'exaucer notre prière, d'accomplir pleinement le but pour lequel il a convoqué la chambre haute. Alors si toi tu es venu uniquement pour qu'on fasse la prière de possession du mois d'août, l'Esprit est en train de me dire, la priorité de son cœur, c'est d'abord la chambre haute. Il a un travail de chirurgie à faire. Il a un amour à répandre par le Saint-Esprit. Alors je prie, si tu es venu uniquement pour la prière, elle va avoir lieu selon la direction de l'Esprit. Mais viens ouvrier de la dernière heure. Viens ouvrier de la dernière heure. Viens recevoir les téléchargements des grâces que Dieu veut déverser dans la vie des personnes de la chambre haute. Tu es venu à la chambre haute, mais tu es venu, tu n'aimes pas Dieu. Il est en train de venir, tu es venu assoiffé, mais tu n'aimes pas. Il ne peut pas dire que tu l'aimes, mais il veut répandre cet amour dans ton cœur par le Saint-Esprit, afin de te séparer, de te démarquer, de te mettre à part, afin que tu ne sois pas corrompu, afin que tu sois un bouleverseur du monde selon Dieu, un témoin qui va garder, afin que tu opères dans la dimension des cauchemars des ténèbres. Et ces cauchemars se distinguent par un trait de caractère qu'on appelle ils aiment Dieu, ils aiment Dieu, ils aiment Dieu. Ça s'appelle l'épouse. Ils ne sont pas là pour les bénédictions, ils ne sont pas là pour le mariage, ils ne sont pas là pour les voitures, ils ne sont pas là pour les choses, ils sont là pour l'époux. Et l'époux est touché, est tellement touché par leur amour que l'époux est prêt à tout leur donner. L'époux est jaloux de, l'époux est jaloux de Marocha Dabaya. Il est brocotosa, Anana Gatasia. Oh, Parasa, Ayaraba, Ayararokoba, Iyanarokota, Eparadada, Irosotope, Iyanada Kapara. Ebara, Anade, Isotopara, Ananobaria,
Tu es venu parce que tu avais soif. Tu es venu parce que tu as soif. Tu n'es pas venu parce que tu l'aimes. Mais il a vu ta soif. Alors il veut te donner cette grâce de l'aimer. Parce que le type de personne à qui Dieu donne tout, ce ne sont pas les gens qui demandent, ce sont les gens qui rentrent dans une catégorie. Aux enfants, on peut dire non. À l'épouse, on a du mal à dire non. Elle a une manière de demander. Son amour fait craquer l'époux. Entre dans la catégorie. Il y a des choses que tu veux qui ne sont réservées qu'à ceux qui sont dans l'épouse. L'esprit est en train de me dire, tu es venu ici parce que tu cherches Dieu, tu as soif de Dieu. Mais lui, il veut te récompenser avec une dimension d'amour que tu ne connais pas. Oh, je sais, pardonne-moi de gâter ton agenda. Garde-moi. Je ne parle pas à toi. Je parle à toi qui est venu uniquement pour la prière. Oh, Kadam, ouvrier de la dernière heure. Anna Rakataya. Tu es venu pour la prière. Tu repartiras avec plus que la prière. Tu partiras avec un baptême, une immersion dans Agapé, un téléchargement d'un amour que tu ne connais pas, une frénésie que tu ne connais pas, un désir de lui que tu ne connais pas. Ah, la dadakata, oh brakadata, et le brakata, il l'opanegaya. C'est la condition qu'il exige. C'est la condition qu'il exige pour tout te donner, même lorsque tu ne demandes pas. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est dès qu'il sent que ça te ferait plaisir. L'époux, dès qu'il sent que ça, son épouse a envie de ça, elle n'a même pas besoin de le verbaliser. Dès qu'il discerne qu'elle veut ça, et quand il sait qu'il a toute l'attention, tout l'amour, tout le respect, toute la focalisation de son épouse, un bon époux, dès qu'il discerne, il veut faire plaisir. Alors il va prendre, lui donner. Fais de l'éternel. L'esprit est en train de me dire, il veut t'emmener à la dimension où il va tout te donner, même ce que tu ne demandes pas. Mais pour faire ça, c'est pas ta prière, c'est ton cœur. Il faut qu'il baptise ton cœur dans son amour. Parce que quand il n'y a pas un cœur tout entier à lui, il ne peut pas te faire confiance. Il ne peut pas te faire confiance avec la gloire, le succès, l'éclat. Tant que tu n'es pas sa première obsession, tant que tu n'es pas son premier désir, tant qu'il n'est pas ta première pensée au matin. Si tu te lèves le matin, oh mon boulot, aïe, 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 aïe. Il est un Dieu jaloux. Tant que ton cœur est éparpillé, tant que ton cœur a plusieurs choses qu'il poursuit en même temps, tant qu'il n'est pas l'exclusivité, il y a des choses qu'il voudrait, mais il ne peut pas. Il y a des gens à qui il veut tout donner, mais ce sont les gens dont il est sûr de l'amour. Voilà après il y a des choses qu'il fait dans ta vie et puis il s'arrête parce qu'il sait que tu ne peux pas prendre plus. Plus de lumière, plus de gloire, plus d'éclat. L'orgueil rentre, il sait que c'est fini. Lui il n'est pas orgueilleux, il est humble. Il est doux et humble de cœur. Il est riche, il est tout puissant, mais il est humble. Tu n'es pas aussi riche que Dieu, mais tu es déjà orgueilleux. Tu viens de montrer la limite qu'il ne peut pas dépasser. S'il dépasse, il va te perdre. S'il dépasse, ça va te récupérer. Alors il reste à un certain niveau. Mais il veut faire plus. Mais il faut qu'il donne plus. Il faut qu'il mette plus d'amour. De son amour. Ce n'est pas toi qui peux le faire. C'est lui. Il te demande juste d'ouvrir. Laisse recevoir. Laisse ouvrir ton cœur pour que je puisse mettre la semence. Mais il ne peut pas violer ton libre arbitre. Alors il a besoin de ta volonté, ta soif, ton désir. Et quand tu le désires, alors il dit maintenant tu peux répandre ma semence. Tu es venu. La soif t'a attiré. La soif t'a attiré. Mais il faut que tu retournes avec tout ce que tu as déjà reçu depuis le début. Il y a ce dépôt.
Et une dimension de lui que tu ne peux pas fabriquer. C'est lui qui doit la télécharger. Et en sortant d'ici, tu vas savoir ce qu'expérimente l'homme qui est en train de te parler. Parce qu'il va effectuer un transfert. Machatata, rakatata baros, ananamano katabaros, ayadaros, shalakata, rokoto parakata, yenamanakoto. Avant de vouloir prier, il faut que tu saches qu'il y a des prières et il y a des prières. Il y a les prières des chrétiens et il y a les prières de l'épouse. Celle qui a accès au lieu secret, à la chambre. Tous les hommes mariés, ça a été dit, mais je le redis, tous les hommes mariés savent que la personne qui a le plus de pouvoir, d'influence sur un homme, même une autorité, c'est son épouse. Si l'épouse rejette quelqu'un, cette personne ne viendra pas à la maison. Quand l'épouse vomit quelqu'un et qu'elle harcèle le mari, elle harcèle comme Sarah harcelait Abraham. Dieu va finir par dire à Abraham, laisse partir Agar, laisse partir Ismaël. C'était le résultat du harcèlement de Sarah. Tu veux prier, mais Dieu veut t'emmener à prier les prières des gens qui opèrent dans la dimension de l'épouse. Ce sont les gens, les Esther. Ne les juge pas à leur débit vocal. Parce que l'épouse, auprès de l'époux, n'a pas besoin. Elle peut crier, elle peut parler avec ferveur. Mais l'épouse a un pouvoir d'influence redoutable. Elle peut juste te dire, s'il te plaît, ne détruis pas. Ne laisse pas faire ça, s'il te plaît. Esther a seulement dit au roi, ne laisse pas Aman accomplir ses mauvais desseins. Elle n'a même pas crié, elle a juste supplié, s'il te plaît. Mais à cause de l'amour que le roi avait pour Esther, sa prière avait plus de poids que la prière de tout le peuple à l'extérieur. Sa supplication avait plus de poids que la supplication de tout le peuple à l'extérieur. Sa voix avait plus de poids que les voix de tous les autres à l'extérieur. Tu m'as tant aimé, tu m'as tant aimé. Béni soit-tu, tu m'as tant aimé. Béni soit ton nom, tu m'as tant aimé. Béni soit ton nom. Fais-moi te connaître, fais-moi te connaître. Béni soit ton nom. Fais-moi te connaître. Oh béni. Béni soit ton nom. Maintenant il prépare un téléchargement. Fais-moi te. Oh, tu vas aller dans des dimensions d'amour que tu ne connaissais pas. Fais-moi te connaître. Béni. Béni soit ton nom. Fais-moi te connaître. Oh, connaître. Béni soit ton nom. Fais-moi te connaître. Oh, Béni soit ton nom. fais-moi te connaître. Béni. Béni soit ton nom. Fais-moi te connaître. La vérité. Béni soit ton nom. Fais-moi te connaître. À partir d'où? Dans une nouvelle dimension. À partir du mois de août. Et par la suite, en sortant de la chambre haute, à ma père, fais-moi te connaître. La vérité. Fais-moi te connaître. La sainteté. Fais-moi te connaître. Ton amour. Fais-moi te connaître. Oh Abba. Fais-moi te connaître. Tendre Père.
connaître ton amour. À ma paix, connaître la vérité. Tendre paix, connaître tes sentiers. À ma paix, connaître ton cœur. Fais-moi connaître ta douceur. Tendre paix, connaître ta sainteté. Tendre paix, fais-moi te connaître. À ma paix, fais-moi te connaître. Agapé, connaître ton amour qui surpasse toute connaissance. Oh Abba, connaître cet amour qui transcende tout ce qu'on peut connaître. Abba, Père, télécharge cet amour. Fais-moi connaître ta sainteté. Tendre paix, connaître ta parole. À ma paix, fais-moi te connaître. À partir, connaître ton amour. À ma paix, connaître ta pureté. À ma paix, baptise de ton amour. À ma paix, le feu de ton amour. Ton amour, que ton amour me blesse. À ma paix, connaître ton amour. Dans le paix, fais-moi te connaître. À ma paix, fais-moi te connaître. À ma paix, fais-moi te connaître. Éphésiens, chapitre 3, version du semeur. Chapitre 3, verset 17 à 19. Je veux que tu saches. L'Esprit est en train de me dire. Aïe, l'Esprit est en train de me dire. Connaître la parole, c'est bien. Il y a plus grand que la parole. Il y a plus grand que tout ce que tu crois. Il y a une connaissance suprême. Éphésiens. Voilà la prière de Paul. La prière de ce soir, de cette session. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Enraciné. En fait, il est en train de faire une prière. Le verset précédent. Tu peux mettre le verset précédent, verset 16. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses. Donc c'est la prière. D'être fortifié. Oui, fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Et la prière continue. Je prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que enraciné et solidement fondé, établi dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous les autres saints combien l'amour de Christ est large, combien il est long, combien il est haut et combien il est profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu ou encore de la divinité. Paul dit que l'amour de Dieu, connaître cet amour, c'est connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. C'est sa prière. Que vous puissiez connaître l'amour. La version Nouveau Français Courant, au verset 19, version Nouveau Français Courant dit, et vous connaîtrez, suite à cette prière, vous connaîtrez alors son amour
bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Marosodia. La version parole de vie, au verset 17 dit: vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. L'amour dont je te parle dépasse tout ce qu'on peut connaître. Quand cet amour-là est en toi, il est plus grand que tout ce que tu peux connaître. Et d'ailleurs, c'est l'amour qui te donne accès à tout un univers de choses que tu ne connaissais pas. Et c'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 2 au verset 9. Il parle de ces choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, des choses auxquelles personne n'a pensé, qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu ont un accès à une connaissance de choses que personne n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendu, personne au monde n'en a entendu parler. Il y a des réservoirs de sagesse, des réservoirs de connaissance. C'est l'amour qui enfonce des prodiges vivants, des gens qui rentrent dans les univers de révélation, de compréhension, de sagesse, des choses que l'école ne leur a pas enseignées, des choses que Dieu télécharge. Il y a des réservoirs de connaissances qu'on n'a pas appris à l'école, mais que Dieu prépare uniquement pour ceux qui aiment Dieu. Ça leur donne accès à tout le reste, mon frère, ma soeur. Et c'est cet amour-là que l'Esprit veut télécharger dans le cœur de quelqu'un qui est venu pour la chambre haute. Mais tu repartiras avec une expérience, une expérimentation. Manado Kabaya. Écoute-moi, je suis en train de te le dire différemment. Cet amour-là, quand il rentre en toi, écoute-moi, il est tellement envahissant, exclusif. Il n'est pas oppressant, mais il est présent. Quand il rentre en toi, c'est un amour qui te fait haïr le péché. C'est pas parce que tu n'aimes pas le péché par toi. C'est un amour, quand il rentre en toi, tu ne supportes plus l'impudicité, la légèreté, la fornication, les murmures, la rébellion. Ce n'est pas toi qui fais ça. Ce n'est pas ta bonne éducation. C'est juste une dimension d'amour. Quand il rentre en toi, les choses qui ne sont pas de Dieu, tu les as en horreur. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas que tu as médité et que tu as reçu ça. Non, non, non. Ce n'est pas la méditation qui produit ça. C'est le baptême qui produit ça. Une dimension où ce que Dieu ne supporte pas, tu ne le supportes plus. Sans faire exprès, la sainteté, la pureté, l'humilité. C'est pas que tu fais mal de fautes, non. Tu peux commettre des erreurs, mais tu ne supportes pas l'orgueil. Tu es pressé par l'humilité. Tu ne supportes pas ce que Dieu ne supporte pas. C'est un amour qui te presse de l'intérieur et qui te mène à faire ce que Dieu te demande. C'est un amour qui greffe en toi le cœur de Dieu. C'est un amour qui te fait ressembler à Dieu. Ah, parce que Dieu est amour. C'est cet amour-là qui veut déverser dans le cœur d'une personne assoiffée par le Saint-Esprit. Avoir la soif de Dieu ne signifie pas être possédé par cet amour. Avoir la soif de Dieu te prépare, fait de ton cœur une piste d'atterrissage capable de recevoir ce dépôt qu'on appelle Agapé Mandado Kotoparra. Aneleba Ashatatabaya. Oh Père, Anyanado Bayanadoza. Cet amour-là te rend conforme à lui. Il active le Dieu jaloux. Cet amour-là te rend capable de passer des heures dans la présence de Dieu. Et tu ne comptes pas. Tu peux compter le temps, mais tu ne t'en lasses pas. Tu ne peux pas inventer ça. C'est un transfert qui fait ça. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Tu vois, ce genre de paroles-là, c'est pas pour la réunion de prière classique, c'est pour la chambre haute. Les gens qui ne sont pas de la chambre haute vont s'ennuyer avec un tel moment. Mais les hommes et les femmes de la chambre haute, leur cœur, leur soif les a préparés, les a prédisposés. Mais à partir du mois d'août et pour la suite, répand cet amour, réveille cet amour, télécharge cet amour. C'est une grâce que tu imprimes dans ta volonté souveraine. Père, je demande que tu accomplisses toute ta volonté.
Et tu nous as dit par ton serviteur, pasteur Samuel, tu veux être aimé. Mais personne ne peut faire ça par sa volonté. Alors Père, télécharge-le. Par la puissance de ton esprit. Fais-moi te connaître. Béni soit. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. À ma paix. Béni soit ton nom. Fais-moi t'aimer. Fais-moi Comme tu m'as aimé. Béni soit ton nom. Fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. À ma Père j'ai pris. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Consacre-moi. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Fais-moi connaître ton amour. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton C'est la prière de quelqu'un. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Oh ma Père. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Père, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Oh, fais-moi t'aimer. Et penser ta mot Béni soit ton nom. par le Saint-Esprit. Fais-moi, Béni soit ton nom. Père, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Oh, fais-moi t'aimer. Fais-moi, Béni soit ton nom. Père, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer. Béni soit ton nom. Par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Fais-moi t'aimer, que personne ne méprise ma jeunesse. Fais-moi t'aimer, répands cet amour dans notre jeunesse. Fais-nous t'aimer, fais-moi t'aimer, répands cet amour, déverse-le par ton Esprit Saint. Fais-moi. Ah, Yarakabarasada, Elebrado Barasaya. Père, fais-nous t'aimer, fais-nous t'aimer, Père, fais-nous, accorde-nous de t'aimer. Père, fais-nous, télécharge ta semence dans nos cœurs. Père, fais-nous t'aimer. Père, fais-nous. Père, fais-nous t'aimer. Père, fais-nous. Ah, ma paix. Baptise d'amour. Baptise ton amour. Fais-nous t'aimer. Père, fais-nous. Baptise-nous dans ton amour. Marado Zabaya, l'amour qui surpasse toute connaissance. Père, fais-nous, oh, fais-nous t'aimer. Fais-nous, fais-nous t'aimer. Ah, ma paix, nous est ce que tu nous as confié. Père, fais-nous. Père, fais-nous t'aimer. Aïe, 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 yasatata, alano brasso de lebrakata. Fais-nous, fais-nous t'aimer. L'amour dont je suis en train de te parler, quand il t'investit, tu arrives à la dimension de ta vie où tu es capable de passer des semaines sans aucune mauvaise pensée. Je te dis que c'est un amour qui presse. C'est un amour qui s'impose. C'est un amour quand il te prend, il n'y a de la place pour rien d'autre. C'est pas toi qui fais ça. C'est lui qui le fait en toi. Du coup, tu passes toute une journée, tu n'as pas de pensée cochonne. Tu te demandes, mais je suis un extraterrestre. Non, tu es possédé par agapé. Oh, je pense que ça n'intéresse pas quelqu'un. Il y en a qui ont envie de continuer. Est-ce qu'il y en a au moins qui a envie d'être pressé, possédé par agapé? Je t'explique. C'est un amour quand il s'imprime en toi. Excuse-moi, en toute humilité.
C'est un amour qui ne connaît même pas la dépression. C'est pas toi. C'est un amour qui ne connaît pas. Il n'y a pas possibilité ni de dépression, ni de tristesse chronique, ni de découragement, ni d'intimidation. Tu ne peux pas. C'est un amour qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas l'intimidation. C'est un amour qui ne connaît pas le rejet. C'est un amour qui ne connaît pas les dépendances affectives. C'est un amour qui ne connaît pas le besoin de validation. C'est un amour qui vient de Dieu et qui presse ton cœur. Et quand il s'installe, il dégage tous les autres. Il dégage la chair, il dégage les pensées de masturbation. Il les dégage, il les dégage. Il s'impose et il est exclusif. Ça ne vient pas de ta lecture de la Bible. Ta méditation ne peut pas faire ça. C'est un téléchargement que Dieu accorde. C'est une grâce que Dieu relâche. Tu ne peux pas produire ça. C'est lui qui imprime ça. C'est sa semence qui s'imprime. Et quand ça rentre en toi, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bien. C'est pas parce que tu es quelqu'un de saint. Tu ne peux pas dire, oh moi je crains Dieu. Moi je ne comprends pas les gens qui tombent dans l'impudicité. Tu ne comprends pas quoi? Ce n'est pas toi qui as fait ça. C'est lui qui l'a téléchargé en toi. Tu n'as rien fait pour avoir ça. Tu ne peux pas te sentir supérieur aux autres. C'est un amour. Quand tu veux t'élever par l'orgueil, c'est un amour qui va te casser et te briser. Parce que c'est un amour qui te gouverne, qui te contrôle, qui te domine et qui te soumet. C'est un amour qui ne tolère pas l'orgueil. Tu ne peux pas avoir ça et faire le fanfare. Il va te tabasser. Il va faire sortir dans ta vie des plaies, des choses qui vont te briser. C'est un amour qui ne tolère pas la cohabitation. C'est ça que l'Esprit est en train de me dire. Alors je ne sais pas si tu veux toujours aller. Non, il y a des gens peut-être que tu veux continuer dans la cohabitation, dans le mélange. J'ai envie d'être oppressé par le serpent. J'ai envie d'avoir des pensées de sirène de temps en temps. Et puis de temps en temps des pensées de sainteté. Ok, mais on n'est pas là. Ça c'est bon. Tu es peut-être venu dans la chambre haute. Bon, bienvenue dans la chambre haute. Mais la chambre haute, les gens qui viennent à la chambre haute, ce sont les gens, excuse-moi de te dire, tu as encore la possibilité de sortir de la salle, de te déconnecter. Mais les hommes et les femmes de la chambre haute, il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que la chambre, venir à la chambre haute, c'est une autorisation, permis accordé à Dieu d'accomplir pleinement tous les desseins bienveillants de sa volonté, même les choses que je n'ai pas demandées. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et il me dit de te dire, si tu viens dans le périmètre de la chambre haute, c'est ton problème. C'est toi qui t'exposes à l'irradiation. C'est toi qui s'expose. C'est toi qui t'exposes à la saturation de cet amour dont je suis en train de te parler. Oh, c'est un amour, mon frère, ma soeur. Ma Père, répands ton amour dans nos cœurs, baptise ce soir les personnes de la chambre haute. Celui qui ne veut pas cette expérience, il peut sortir. Mais celui qui reste ici, il s'expose à la visitation de Agapé. Il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Père, au nom de Jésus, maintenant, ressuscite, élève la génération des hommes selon le cœur de Dieu. Des hommes selon le cœur de Dieu. Des hommes dont le cœur est tout entier à Dieu. Des hommes qui n'ont plus le temps, malgré leur jeunesse, ils n'ont plus le temps pour l'impudicité, le péché sexuel, la cohabitation. Père, je demande que tu répondes à ce cœur, que tu le déposes, tu le télécharges. À toi, je demande que tu te répondes au son de ma voix et que cet amour soit répandu, répandu. J'ai dit un, j'ai dit deux. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce baptême au nom de Jésus? C'est une grâce. Prends-la, prends-la. Trois, prends-la, 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 prends-la. C'est une grâce. Prends-la, prends-la. Que celui qui a soif vienne et qu'il le boive, et qu'il le boive. Prends-la, prends cet amour, prends cet amour, prends cette grâce, prends cette grâce, prends cette grâce, prends cette grâce, prends cette grâce. Bienvenue à sa sainteté, bienvenue à sa majesté, bienvenue à son autorité, bienvenue, bienvenue. Prends-la, ayaratata et brossotaya. Bienvenue, il télécharge le cœur, son cœur, son cœur, son cœur, son cœur. Il le télécharge à l'intérieur de toi. Oh Père,
Yarasa et Barasa. C'est l'amour avec lequel opèrent les bouleversements du monde. Les impossibles à intimider, les impossibles à complexer, les impossibles. Ils ne peuvent pas aimer le monde. Ils sont pressés. Ils ne peuvent pas aimer le péché. Ils sont pressés par sa sainteté, par sa pureté. Prends, au nom de Jésus, prends. Reçois-le, reçois-le. Il se reçoit par la foi. Il se reçoit par la soif. Il se reçoit par la foi. Il se reçoit par la soif. Il se reçoit par la foi et par la soif. Au nom de Jésus. Oh Père. Ayala. Oh Malala. Yala Rosa. Yamaya. Elebrasa. Oh Rosa. Yagadada. Eratabara. Yaradada. Ah ma Père, c'est ta volonté de récompenser les personnes de la chambre haute. C'est ta volonté de répandre ton esprit, esprit d'amour, esprit d'amour, esprit d'amour, l'amour qui surpasse toute connaissance. Répands-le, répands-le, atterris-le, atterris-la, atterris, 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 atterris. La soif à préparer nos cœurs à te recevoir, la soif à préparer nos cœurs à te recevoir. Oh Mada, Ya Rapaya, Oh Pa, Oh Rosapaya, Yadada, Oh Brakata, et l'Osopaya. Dans ce téléchargement, il y a l'esprit prophétique. Dans ce téléchargement, il y a la grâce prophétique. Dans ce téléchargement, il y a l'embrassement divin. Dans ce téléchargement, il y a l'audace de Christ. Dans ce téléchargement, il y a la hardiesse de Christ. Dans ce téléchargement, il y a la vision céleste. Dans ce téléchargement, il y a la mentalité des conquérants. Il y a la mentalité de la royauté. Il y a l'esprit de prière. Dans ce téléchargement, il y a l'esprit de supplication. Par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit, par l'esprit. Dans ce téléchargement, il y a Rosa, Parasa. Yalaraka, Rosopada. À partir d'aujourd'hui, l'amour, l'amour de Christ te presse, te presse, te presse, te presse. C'est lui qui va te commander, c'est lui qui va te gouverner, c'est lui qui domine, c'est lui qui t'emprisonne, c'est lui qui t'attache, c'est lui qui t'enivre, c'est lui qui t'irradie, c'est lui qui te baptise, c'est lui qui va travailler. Toi, tu vas seulement obéir. C'est lui qui te fait marcher dans la sainteté. Ce ne sont pas tes efforts, c'est lui qui te fait marcher dans la pureté des pensées. Je déclare les pensées que tu entendais, les pensées de péché, les pensées de débauche, les pensées de péché sexuel, les pensées de rejet, les pensées de peur, les pensées de timidité, les pensées de dépression, les pensées de tristesse. Je déclare maintenant, à cause de ce baptême, regarde, elles partent, 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 elles te quittent, elles te quittent, elles te quittent. Il vient s'installer, il vient s'installer. Le trône arrive, le trône arrive, le trône arrive, le trône, sa majesté est là. Le trône de Dieu, le trône de Dieu, le trône est là. Il exerce ses jugements, il exerce ses jugements, il libère des paroles. Ce sont des lumières, ce sont des éclairs, c'est le tonnerre. Il y a des jugements. Ah, que les mains qui ne sont pas la main du Seigneur, que les corps qui n'est pas le corps de Dieu, ah, que ce que le Père n'a pas planté meurt, quitte les maladies, les afflictions, les tumeurs, les désordres, quittez, quittez la mainmise, les oppressions de l'âme, du cœur. Mets ta main sur ton cœur, mets ta main sur ton cœur. Il se passe Rasa et Bara. Toute main qui n'était pas sa main est brisée sur ton cœur. Maintenant, une seule main, regarde, elle vient t'envelopper, elle vient coller serré. C'est la main de la romance, c'est la main de l'amour, c'est la main de la paix, c'est la main de la joie indescriptible et pleine de gloire. C'est la main de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est la main de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est la main de l'humilité, c'est la main de la douceur, c'est la main de la bonté, c'est la main de l'endurance, c'est la main de la tempérance, c'est la main de la maîtrise de soi. Elle vient enlacer ton cœur. Regarde, elle enlace ton cœur, elle enlace ton cœur. Que toute main, le Dieu jaloux la brise. Elle la brise, il la brise, il vient réquisitionner. C'est le Dieu de l'exclusivité. Il n'accepte pas la cohabitation. Maintenant, tu seras à moi, tu seras à moi, dit l'Éternel. Tu seras à moi, dit le Seigneur. Il n'y a plus de place pour la cohabitation. Au nom de Jésus, Amarasa, Ekada, Marisa. Aïe, aïe. J'ai dit, mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur. Au nom de Jésus, que toute main qui n'était pas sa main, qui oppressait tes émotions, qui oppressait tes sentiments, qui oppressait ta volonté, tout feu qui n'était pas son feu, brûle maintenant
Brûle maintenant. Brûle maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Au nom de Jésus. Aïe. Aïe. Les désirs impurs. Lâche maintenant. Les émotions impures. Lâche maintenant. Les serpents qui avaient enlacé les émotions, enlacé les sentiments, enlacé les pensées. Les serpents lâchez maintenant. Le Dieu jaloux est là. Le Dieu jaloux est là. Le Dieu jaloux vient récupérer, réquisitionner son temple, son temple, son temple, son temple, son temple. Il vient rémunérer les personnes de la chambre haute. Yerosa Maledopa Ananedonoso Rododokapara Yarasada. Il vient faire une séparation. Il vient séparer. Il vient séparer du monde. Séparer que ceux qui n'ont pas planté. Lâche maintenant. Lâche maintenant. Au nom de Jésus. Yara et la brakada. Au prosoto. Et brakada. Izadada. Et rosa. Ilabra. Iadosa. Andea. Adora. Arasa. Yarokotopaya. C'est l'amour de l'esprit. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur de ton cœur, le Seigneur de ton corps, le Seigneur de tes émotions, le Seigneur de ta volonté, le Seigneur de tes pensées. C'est le Saint-Esprit. Il assied son règne, son hégémonie, sa souveraineté, sa domination, sa mainmise, son emprise sur toi, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, esprit d'amour, fais ton ministère. Juge maintenant les bras des méchants. Juge maintenant les adversaires de ton amour, les adversaires de la foi, les adversaires de l'obéissance. Juge les forteresses, juge les faux raisonnements, juge les hauteurs, juge les systèmes de pensée qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Oh, la plateforme, la chambre haute va engendrer des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Allah, oh Maria, et Redokaba. Le cœur de Dieu, on peut enseigner. Il y a des choses que tu peux capter par l'enseignement et recevoir. C'est vrai. Mais toutes les personnes qui ont fait l'expérience de ce baptême ont reçu à l'intérieur d'eux, sans avoir été enseignés, le cœur de Dieu. Et quand ils l'ont reçu, il y a des comportements qui ont été intégrés en eux. Ils se sont mis à appliquer des principes qu'ils ont appris beaucoup plus longtemps après. Ils les ont reçus. Quand ils ont reçu ce téléchargement, ils ont reçu l'ADN, le code génétique, le code de conduite de Dieu. On n'a pas enseigné, mais à l'intérieur, il sait. Quand c'est rentré en lui, il touche le vêtement de Saül. Son cœur bat. Il dit qu'on ne touche pas à l'autorité. Comment il le sait? Il y a un cœur. L'enseignement est venu après. Le cœur est venu avant. Le cœur a donné les pratiques que l'enseignement est venu expliquer après. Et quand l'enseignement est venu expliquer, il a dit, je comprends ce que j'avais expérimenté. Quand ce cœur est venu, il vient avec la panoplie de ce qui le caractérise. C'est pour ça que Jean dit, mais vous, 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27. Jean dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin d'attendre un enseignement. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vas-y, continue. Mais comme son onction, quand elle vient, elle vous enseigne toutes choses. Quand elle vient, elle vous enseigne. Quand tu vas à l'église, tu dis, il me l'avait enseigné. Tu n'attends pas l'enseignement du dimanche pour pratiquer la parole. Tu l'entends, tu la pratiques. Et quand tu vas à l'église, tu dis, il m'avait dit ça. Waouh, c'est le cœur. Kala, Achale Kabar. Oh, Ziadado, Ayarada, Manosa, Mano, Zirde Gadobara, Chale Gadobara. Alors élève la voix. Est-ce que tu as envie de le remercier?
Je souris parce que tu ne sais pas que c'est la première chose que Dieu, quand il construit. J'explique dans les enseignements de la plateforme Impact X que j'ai annoncé qu'il y a du retard à cause des problèmes techniques, mais qui sera disponible. J'explique dedans. Dieu est un architecte. Quand c'est lui qui bâtit, il ne bâtit pas comme nous. Sa fondation, c'est son cœur. Quand il n'y a pas son cœur, tu peux faire, mais ce n'est pas lui qui fait. Quand c'est lui qui fait, il commence par son cœur. Mais quand il met ça, écoute-moi, tu n'as pas besoin de désirer devenir grand. Tu deviendras grand même si tu ne voulais pas. Et dans l'application, j'explique le protocole. Mais ça commence par ce cœur. Alors élève la voix. Il vient de te visiter et d'ajouter encore une nouvelle récompense. Zoradadaka. Oh Maladea, Ayado, Shalaria, Yado Bada. Tu m'as rempli, béni soit. Tu m'as rempli, 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 tu m'as rempli de ton amour, tu m'as rempli de agapé, tu m'as rempli, tu m'as rempli, tu m'as rempli, tu m'as rempli de ton amour, tu m'as rempli, tu m'as rempli, oh tu m'as rempli, tu m'as rempli, Shatatagabaro, tu m'as rempli, tu m'as rempli, tu m'as rempli de ton amour, oh tu m'as rempli, tu m'as rempli, tu m'as rempli, oh Abapé, oh tu m'as rempli, tu m'as rempli, oh tu m'as rempli, 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 Abapé, Shaladakatane, Barosokatabaya, tu m'as rempli. Est-ce que dans cette atmosphère tu peux abonder en action de grâce? On n'a pas fini la prière. On n'a pas fini mon frère, ma soeur. On est là jusqu'à au moins 2h30, 3h. Mareza, nous sommes les hommes et les femmes de la chambre haute. Yaro Santa Pare, et les Brata, Anela Dogoba, et les Maza, et Rokoto Paria, et Lala Dogota.